Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire nos premiers pas dans la DeFi. Je vais vous expliquer ce qu'est la DeFi et comment rentrer dans ce monde mystérieux. Alors j'avais préparé une petite diapo pour vous expliquer la différence entre la CeFi, donc la Centralized Finance, et la DeFi, Decentralized Finance. Alors tout le concept des cryptos, c'est que ça se trouve sur un réseau décentralisé, donc appelé la blockchain. Donc vous pourrez me dire pourquoi Centralized Finance. En effet, lorsque vous achetez vos cryptos, donc vous avez dû passer par des plateformes comme Binance, Crypto.com ou encore Coinbase. Vous avez de réels cryptos qui se trouvent sur le réseau décentralisé, donc sur la blockchain. Mais tout le concept de la décentralisation, c'est que vous avez un wallet sur cette blockchain à une adresse précise et vous possédez une clé privée et une clé publique de ce wallet. Quand vous créez votre compte sur Binance, jamais vous aurez votre clé privée. Donc techniquement, c'est eux qui détiennent votre argent. Il y a plusieurs différences entre donc, ce Centralized Finance et ce Decentralized Finance. C'est que pour toutes les plateformes, vous avez besoin d'un KYC. C'est un Know Your User. Donc, ils vont vous demander des informations sur vous pour pouvoir créer un compte. Vous dépendez de la sécurité de la plateforme. Donc si la plateforme se fait hacker, votre wallet peut se faire hacker aussi. Mais le point positif, c'est que sur ces plateformes, il y a souvent des questions d'assurance. Comme ils ont des gros fonds, ils sont potentiellement obligés de vous rembourser. Pas obligés, mais ils sont dans la capacité de vous rembourser. Des choix restreints mais sûrs. Donc pour faire lister un coin sur des plateformes comme Binance, ça prend du temps, beaucoup d'argent. Donc souvent les cryptos listés, vous êtes sûr que c'est des cryptos, c'est des projets sérieux. Sûr entre parenthèses, parce que dans la crypto, rien n'est sûr. Vous avez accès à des cryptos qui sont sur plusieurs blockchains, donc cross-chain, et c'est souvent simple d'utilisation. En quelques clics, vous pouvez acheter vos cryptos, sans connaissance spécifique. Le réseau décentralisé, vous pouvez dès aujourd'hui, sans KYC, donc sans devoir prouver votre identité, vous créez un wallet sur un réseau décentralisé. Donc la sécurité dépendra de vous. Si vous faites hacker votre wallet, personne ne pourra venir vous aider. Vous avez accès à des tout nouveaux projets. Donc n'importe qui peut créer son projet sur un réseau décentralisé. Donc vous pouvez avoir accès à des projets très early. Donc investir dans des projets tout au début, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques et de scams. C'est très peu user-friendly, donc il faut quelques connaissances pour pouvoir débuter dans la DeFi. C'est pour ça que je fais cette vidéo et je vais vous expliquer comment mettre votre premier pied dans la DeFi. Allez, c'est parti pour découvrir la DeFi. Donc tout d'abord, pour pouvoir accéder à DeFi, il vous faut un wallet qui puisse se connecter sur la blockchain de votre choix. Donc pour toute cette vidéo, on va s'intéresser à la BSC, la Binance Smart Chain. Donc c'est la blockchain DeFi de Binance. Donc le wallet décentralisé le plus connu, c'est MetaMask. Il y a plus en plus de services qui sortent. Il y a même le navigateur Brave qui a son propre wallet. Moi, j'utilise MetaMask. Voilà, c'est un plugin de Chrome, donc de mon navigateur. Vous avez aussi une version mobile et iOS. Il suffit d'installer sur Chrome ou sur tout autre navigateur. Donc c'est compatible Chrome, Firefox, Brave, Edge. Vous aurez tout un tas d'étapes d'installation et vous aurez votre clé privée de votre wallet à garder précieusement et à ne jamais diffuser. Lorsque tout ça est fait, vous avez ici le petit renard, le logo de MetaMask, et vous avez votre wallet. Vous pouvez voir vos fonds dessus, des choses comme ça. Vous pouvez créer plusieurs wallets. Ici, on voit que j'ai plusieurs wallets. Donc, il suffit de créer un account. Voilà. On voit que je suis connecté à la Binance Smart Chain. Donc, il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau Ethereum. Donc, il y a beaucoup de blockchains qui se créent en ce moment, Avalanche, des choses comme ça. Donc, si c'est un réseau Ethereum compatible, vous pouvez rajouter ce réseau ici.
Donc, il y a plein de tutoriels sur Internet comment rajouter un réseau. Il suffit d'avoir le nom, une URL RPC, la chaîne ID, et ça c'est optionnel. Voilà. Donc, quand vous créez votre wallet, bien évidemment, vous n'avez rien dessus. Donc, pour la BSC par exemple, pour pouvoir transférer des fonds sur votre wallet, il vous faudra un compte Binance et avoir des BNB. Donc BNB c'est la crypto de Binance sur votre compte Binance. Ensuite, il faut vous rendre dans ici Wallet, Fiat and Spot. Voilà, vous avez tous vos cryptos. Ici en BNB, vous pouvez cliquer sur Withdraw. Ici, vous choisissez le network. Donc on dit c'est la BSC, la Binance Smart Chain. La Binance Chain, c'est la blockchain principale de Binance. Donc c'est pas la blockchain DeFi, c'est la blockchain qu'ils utilisent sur Binance. Donc ici, on va choisir BSC. Yes, I'm sure. Et dans adresse, il faudra copier-coller l'adresse de votre wallet. Pour ce faire, on peut cliquer ici, click to clipboard. Donc c'est dans mon presse-papier. Et je colle ici. Je peux le faire. Et ensuite, il faudra valider la transaction. Ça prendra 5 à 10 minutes maxi. Et vous verrez vos BNB arriver sur votre wallet. Donc c'est super. Vous avez des BNB sur votre wallet qui est connecté à la Binance Smart Chain. Qu'est-ce que vous pouvez en faire maintenant? Il y a un service qui s'appelle PancakeSwap qui appartient à Binance aussi. Donc sur la DeFi, tous les noms de sites ont des noms un peu bizarres. Mais c'est comme ça. Donc on peut se rendre sur PancakeSwap. Donc c'est la plateforme de swap et il y a tout un tas de fonctionnalités de la Binance Smart Chain. Il faudra connecter votre wallet. Donc on choisit MetaMask. Voilà. Mon wallet est connecté au site et c'est via PancakeSwap. Il y a d'autres plateformes, mais c'est PancakeSwap qui est utilisé le plus, que vous pouvez trader vos cryptos. Donc, par exemple, on peut choisir le Cake, c'est la crypto de PancakeSwap. Ici, donc votre wallet est connecté, je dois avoir un peu de BNB, bon j'en ai pas beaucoup. Je peux choisir, tac, maximum. Je veux convertir mes BNB en Cake, on peut choisir le montant, mettre le max. On clique sur Swap. Tac. Confirme swap, je ne vais pas le faire, mais vous aurez une pop-up aussi pour accepter la transaction. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des frais pour chaque transaction, mais sur la BSC, ils sont très 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 minimes. Comparé à l'Ethereum blockchain, où les frais sont monstrueux, sur le BSC, elles sont de quelques centimes. Voilà. Donc on peut voir qu'on a tout un tas de tokens. Bon là, il y a une petite liste. On peut choisir par nom. Sur la BSC, il y a des milliers, voire des millions de tokens. Vous pouvez même, si vous connaissez qu'un token n'est pas encore listé, avoir l'adresse du token et le mettre ici. Il va retrouver sur la blockchain le token et vous pouvez le trader. Donc c'est souvent comme ça que ça fonctionne sur des tokens qui viennent tout juste de sortir. Vous ne le trouverez pas ici. Il faudra avoir vraiment l'adresse du contrat, donc du token. Donc comme son nom l'indique, Decentralized Finance, tout est visible sur la blockchain, toutes les transactions est disponible au public. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez vous rendre sur bscscan.com. Et ici, je ne vais pas mettre mon wallet, je vais prendre un wallet. En fait, les adresses de wallet, c'est toujours comme ça, c'est un hash en fait. Les adresses de wallet et les adresses de tokens, de crypto, se présentent tout le temps sur la même forme. C'est 0x quelque chose. Et on peut voir tout. Pour cette personne-là, on peut voir toutes ses transactions. On peut voir que il a envoyé des BNB ici, au BSC Validator Set. Voilà. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez avoir accès à tout. Si vous êtes
encore plus curieux parce que sur cette chaîne, je vais m'intéresser au développement de tokens. Vous pouvez voir le code des tokens. Donc par exemple, on va prendre comment je peux trouver. Non, on va chercher par là. On va marquer BNB. Wrap BNB, voilà. Tac. On se trouve sur le token. Ici, je veux pas le token. Je veux l'adresse. Voilà. On se rend dans contrat et tout est visible. Donc le code Solidity du token. Voilà. Pareil, si vous êtes curieux, ça c'est la BSC, ça c'est pour la Binance Chain, donc l'Explorer. Et sur toutes les blockchains, vous avez des explorers et vous pouvez visualiser tout. Donc tout est transparent. Dernière chose qui peut être utile, si vous avez acheté des cryptos, elles ne seront pas affichées sur des cryptos un peu exotiques, elles ne seront pas affichées sur votre wallet ici. Il va falloir importer le token. Pour ce faire, je vais trouver un token. On peut se rendre dans token. On va trouver un token au hasard. Bon, on va prendre l'Ethereum, hein, l'Ethereum de cette blockchain. Donc ici, on a l'adresse du contrat. On se rend sur notre MetaMask, on fait import token, on met l'adresse, il trouve le symbole, j'ajoute, j'importe, et on peut voir si j'ai des ETH sur la BSC. Et on voit que non. Bon, ce sera tout pour un petit tour de la DeFi. Pour ce petit tour de la DeFi, je suis vraiment pas rentré dans les détails, mais c'est pour vous permettre de mettre un premier pas dans la DeFi. Et dans la suite de vidéos sur cette chaîne, on ira plus profondément dans les détails pour ceux que ça intéresse. Allez, à plus!